Alléluia, gloire à Dieu. Waouh, quelle louange. Le pasteur était déchaîné. Je ne sais pas si on pourra lui donner le premier prix de danse, mais il était déchaîné. C'était vraiment merveilleux. Vous savez, la parole nous dit que Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Pas simplement parce que nous chantons, mais parce que nos cœurs exaltent de reconnaissance à notre Dieu. Tous les matins, je me lève et je dis « Merci Seigneur, je suis vivant. Merci Seigneur, ma femme est vivante. » Oui, on peut le dire. « Merci Seigneur, ma femme est vivante. Merci Seigneur parce que je respire. » Et le Seigneur aime ça. Que ça aille bien, que ça aille mal, on a toujours de quoi remercier le Seigneur. Et souvent, c'est pas ce que nous faisons. Nous regardons toujours le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Et je bénis le Seigneur pour ces moments de louange et d'adoration. C'était waouh. C'était vraiment merveilleux, c'était puissant. Et on sentait vraiment la présence de Dieu. Mais des fois, on fait la louange, on danse, il n'y a pas de problème, on va. Mais il n'y a pas la présence de Dieu parce que c'est une louange d'habitude. Mais là, ce que j'ai senti, c'était une louange du cœur. Et il aime Dieu. Quand nos cœurs s'ouvrent vers lui. C'est un papa. Vous savez, quand vos enfants vous font la tête, vous n'êtes pas content, hein? Surtout quand ils sont grands comme les miens. Hein? Mais bébé, bon, ils font la tête, prend une tape aux fesses et oui, ils pleurent, ça nous fait du bien. Mais quand vous arrivez, que vos enfants sont contents de vous voir et tout, alors ça réjouit votre cœur. Et c'est pareil pour Dieu. Quand il voit qu'on le loue, on l'adore de tout notre cœur, alors il est réjoui. Et quand il est réjoui, il y a une onction spéciale qui descend. Hein? Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce qu'a apporté le pasteur Benjamin tout à l'heure. C'était dans le même tempo que ce que j'avais reçu. Faites silence. Comme il dit en italiano. Zitta. Tais-toi. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Et quand il sort, le peuple d'Israël, lorsqu'il sort de comment on appelle ça? Il est sorti par obligation. Lui, il était bien esclave. Vous savez, la position d'esclave, elle a un certain confort. Tu n'as pas à réfléchir ce que tu vas manger. Le maître te dit ce que tu vas manger. Tu n'as pas besoin de réfléchir à ce que tu vas faire. Le maître te dit ce que tu vas faire. Tu n'as pas besoin de te casser la tête pour avoir la maison. Le maître t'a donné une cabane. C'est confortable. Hein? Et Israël était comme ça. Il est arrivé, Moïse a dit oh, Dieu va nous libérer, il va vous libérer, vous sortir d'Égypte. Ils ont dit oh, laisse-nous tranquille. Ici il y a de la viande, il y a des pots de viande, il y a tout. Bon, on prend quelques coups de fouet, mais c'est pas grave. Nous, laisse-nous tranquille. Mais Dieu voulait sortir le peuple parce qu'il avait fait une promesse. Vous savez, quand Dieu fait une promesse dans nos familles, peu importe comment tournent vos familles, la promesse un jour s'accomplira. Parce que les promesses de Dieu familiales sont des promesses intouchables qui toujours s'accompliront. Moi, Dieu a fait des promesses à mes enfants, sur mes enfants, qui seront tous dans le ministère. Si je regarde humainement parlant, ils sont à des kilomètres. Hein? Ils ne veulent plus entendre parler des églises, ils ne veulent plus entendre parler des réunions, hormis mes deux filles, mais les garçons, ils sont à des kilomètres. Mais je sais que Dieu a prophétisé sur ma famille et que cela s'accomplira. Alors j'ai dit, Seigneur, pas trop tard que je puisse les voir au moins prêcher une fois avant de mourir. Hein? Mais Dieu fait des promesses et quand Dieu fait des promesses, ce n'est pas juste pour nous. Toute notre génération derrière va suivre et va hériter des promesses. On parle souvent des malédictions. 6e génération, les malédictions jusqu'à la 6e génération. On s'en fout parce que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. C'est quoi 6 générations sur 1000? Ok? Et donc, nous nous attachons à ça. Donc, le peuple d'Israël, par obligation, suit Moïse. Il va, il voit les miracles, il voit les prodiges. Et quand ils arrivent à la mer Rouge, eh bien, là, il y a un problème. Là, il y a the big épreuve. Il y a une mer. On ne peut pas passer. Alors, ils disent, on retourne. Mais derrière eux, les Égyptiens étaient là.
Et là, que fait le peuple? Il avait vu les miracles, il avait tout vu. Et voici ce qu'il dit à Moïse. Exode 14, verset 12. N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. C'est mieux, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Dès le début, ils ont prophétisé qu'ils allaient mourir dans le désert. Ce que tu proclames, c'est ce qui arrive. Ils sont morts dans le désert. Aucun secret. Mais Dieu n'avait pas voulu ce plan. Et il continue. Et Moïse leur dit, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu ne lui avait pas parlé encore. Dieu n'avait rien dit. Mais Moïse connaissait son Dieu. Moïse savait que quand Dieu fait une promesse, peu importe les épreuves, on arrive là où Dieu veut que nous soyons. Et il continue, il leur dit, l'Éternel combattra pour vous, et vous, fermez-la. Shut up. Taisez-vous. Taisez-vous. Pourquoi? Parce que nous voyons ce peuple qui connaissait Dieu, qui a vu les miracles, qui a vu les prodiges, qui a vu les signes, qui a vu des choses extraordinaires, qui a vu Pharaon, l'homme le plus puissant du monde de l'époque, plier le genou devant Dieu. Dès qu'il arrivait une épreuve, il voulait repartir dans son passé. Il voulait redevenir esclave. Dès qu'il arrivait une épreuve, il ne voulait pas le combat. Pourquoi? Parce qu'il avait été élevé dans la mentalité de l'esclave. L'esclave est élevé pour ne pas se battre, mais pour accepter sans rien dire. Frères et sœurs, nous arrivons du monde. Et le monde fait tout pour que nous acceptions ce qu'il veut sans rien dire, sans se rebeller. Et cette mentalité, lorsque on rentre dans le royaume de Dieu, ou du moins quand on arrive à l'église, plus justement, alors cette mentalité, elle nous colle à la peau. Pourquoi? Parce que nous regardons les choses dans la crainte et pas dans la foi. Si nous regardons les choses avec les yeux de la foi, nous savons que Dieu a fait une promesse et qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Souvent, nous proclamons des choses qui nous lient. Il y a un pouvoir dans les mots. Tout ce que nous disons crée un contexte dans le monde spirituel pour que cela s'accomplisse. Vous savez que le diable n'a aucun pouvoir. Il tire son pouvoir uniquement, dites uniquement, de ce que vous dites. Comment ça fonctionne dans le monde spirituel? Quand vous proclamez une parole, et la parole fait partie du combat. Il ne peut pas y avoir de combat s'il n'y a pas de parole. Quand vous proclamez une parole, Jésus, qui juge de tout, prend la parole, la regarde. Si cette parole est conforme à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, alors il dit, Père, cette parole est pour toi. Mais si cette parole n'est pas conforme, Jésus dit, elle n'est pas conforme, je ne peux pas la donner au Père. Il jette la parole. Mais Satan va s'emparer de cette parole. Et avec l'autorité qui est dans votre bouche, l'autorité des mots que vous prononcez, il va créer un contexte de vie. Lui n'a plus de pouvoir sur vous, mais vos mots ont un pouvoir. Et Satan va utiliser le pouvoir de vos mots pour créer le contexte de vie. Par exemple, quand vous dites à ton enfant, t'es un idiot, tu ne réussiras pas. Jésus prend la main et dit, ça, je ne peux pas présenter ça au Père. Il le jette. Mais par contre, Satan le prend. Et avec ses mots, il va préparer l'avenir de votre enfant. Et votre enfant sera idiot
et ne réussira pas dans la vie. Pourquoi? Parce que vous avez proclamé, vous avez posé des décrets, vous avez une autorité dans la bouche. Vous avez une autorité dans la bouche, celle que Dieu vous a donnée. On est fait à l'image de Dieu. Rappelez-vous, comment Dieu crée les choses? Par les mots. Commencement, Dieu dit, et cela s'accomplit. Dieu dit, il n'y a qu'une chose qu'il n'a pas prononcée, ça a été l'homme. Il a juste dit, faisons l'homme à son image, à notre image. Et il a façonné l'homme avec amour, avec passion, avec tendresse. Tout le reste a été fait par les mots. Ce qu'il y a en nous a le pouvoir de création. Les mots ont le pouvoir de création. Et là, il proclame quoi? Vous lirez tout le passage avant. Nous allons mourir. Nous allons mourir. Et Moïse connaissait ces principes spirituels. Il a dit, vous, taisez-vous et regardez faire. Il y a des moments, frères et sœurs, où nous n'avons pas à combattre. Pourquoi? Parce que Dieu veut manifester sa gloire. Il y a des moments où le combat dépasse notre foi. Et ce n'est pas parce que notre foi est dépassée que nous ne serons pas vainqueurs. Mais quand notre foi ne peut plus aller plus loin, alors nous disons à Dieu, toi, Éternel, combat pour moi, je suis allé jusqu'au bout. Et là, Dieu prend le relais. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Mais je ne vais pas enseigner là-dessus, ce serait trop long. Quand ta foi ne peut plus, la foi de Dieu prend le relais. Et Moïse savait ça, connaissait son Dieu. Rappelez-vous Moïse, quand il est parti, il n'avait pas la foi. Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et il lui dit, vous avez dit, oh Moïse, Moïse, mais Moïse c'était un homme comme nous, avec ses défauts, avec ses craintes. Et il dit, mais c'est pas possible. Moi, aller libérer le peuple, mais c'est impossible, je ne peux pas. Je suis bébé. Et Dieu lui dit, mais t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Dieu connaît tes défauts. Il a tout préparé. Il a tout prévu. Il a dit, ton frère Aaron vient à ta rencontre, il sera ton prophète. Et chaque fois, Moïse cherchait. Mais Dieu avait préparé. Dieu a préparé ton futur. Il sait qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire, que ça devra être lui qui le fasse. Toi, tu n'as à faire qu'une chose. Mets-toi en marche et quand le temps viendra, Dieu prendra le relais. Que nous dit Jacques? Fais un pas vers Dieu et Dieu fera un pas vers toi. Mais c'est toi qui dois faire le premier pas. Et là, Moïse voulait faire taire parce que ce qui sort de leur bouche est destructeur. Malheureusement, c'était trop tard. Il avait prononcé et ils sont morts là-dedans parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Tout à l'heure, on va vous délier des paroles que vous avez prononcées. Je viens de recevoir ça à l'instant, si vous êtes d'accord, les pasteurs. On va vous délier des paroles que vous avez prononcées. Pas de culpabilité. S'il y a repentance, il y a annulation. S'il n'y a pas repentance, il y a concrétisation. Et ça, c'est quelque chose que nous devons connaître. Ce sont des principes spirituels que nous devons connaître. Et là, Dieu entend qu'il y a un truc qui ne va pas, et il leur dit, au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Et nous, souvent, les pasteurs, oh Seigneur, tu vois le frère, il est dans le besoin, la sœur, elle est dans le besoin. S'il te plaît, Seigneur, aide-les. Seigneur, il dit, mais tu vas la fermer? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, moi? Et nous voulons porter les gens en tant que pasteurs. Ce que j'enseigne à mes pasteurs, je leur dis, ne portez pas les brebis. Jésus n'a jamais porté personne. Portez pas les brebis. Enseignez-leur à regarder ce que Christ a prescrit. Après, on doit les aider, de leur donner un coup de main. Mais il y a une différence entre les aider et les porter. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et il dit, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche.
vous visualisez la chose. Il y a une mer devant eux, les Égyptiens derrière, et Dieu dit marchez. On va marcher où? Où on va marcher? On ne peut pas aller plus loin, il y a la mer, et derrière il y a les Égyptiens. Mais Dieu dit marchez. Et là, pour les serviteurs de Dieu, Dieu parle à Moïse. Dieu nous parle aux serviteurs. Le peuple, souvent, il n'a pas la force d'ouvrir le chemin. C'est à nous d'ouvrir le chemin. C'est notre foi qui va agir. Parce que la foi du peuple n'est pas suffisamment établie. Et Dieu dit à Moïse, toi, lève ton bâton sur la mer, fonds-la, et les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils rentrent derrière eux, et je serai glorifié par le chemin du Pharaon et de toute son armée, car ses chars et ses cavaliers disparaîtront. Nous devons prendre l'habitude de regarder les choses avec les yeux de Dieu. Dieu savait, quand il les a menés dans le désert, qu'au bout il y avait la mer Rouge. Dieu savait que le peuple d'Israël n'avait pas la foi. Tout au long du chemin, il a râlé, il a rouspété, il n'était pas content, il a même fait un veau d'or. Il connaissait tout ça. Mais Dieu avait pris une décision. Envers et contre eux, il allait les libérer. Et souvent, nous les serviteurs de Dieu, on est inquiets pour le peuple. On est inquiets pour les gens. On se pose des questions. Mais Seigneur, pourquoi il lui arrive ça? Mais Seigneur, chut. Dieu sait. Et Dieu a tout préparé. Dans ta situation, Dieu n'est pas surpris. Il sait ce que tu passes. Il sait ce que tu souffres. Il sait le pourquoi. Il sait quels sont tes torts et quelles sont tes raisons. Il connaît toutes ces choses. Dieu t'a mené jusque-là. C'est Dieu qui les a menés dans le désert. Là où il n'y avait pas d'eau. Là où il n'y avait pas de nourriture. C'est Dieu qui les a menés là. Souvent, frères et sœurs, nous sommes dans des déserts. Et dans ces déserts-là, nous demandons à Dieu pourquoi. Pourquoi je suis dans le désert? J'ai plus rien, j'ai tout perdu. Pourquoi? C'est Dieu qui t'a mené là, mon ami. Envers et contre tout, c'est Dieu qui t'a mené là. Rien ne peut se faire sans l'accord de Dieu. Dieu t'amène dans le désert. Dieu t'amène dans des situations où tu es dans l'angoisse. Dieu t'amène dans des situations qui sont impossibles. Mais il est toujours au contrôle de tout. C'est ta foi et ton obéissance qui vont faire que ça va tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça va être une bénédiction ou une malédiction. Dieu, lui, a tout préparé. Vous savez, la plus grande difficulté, c'est, on en parlait tout à l'heure avec Gérard, la plus grande difficulté, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Laisser Dieu maître de toute situation et juste obéir. On ne peut pas être deux à conduire une voiture. Il n'y a qu'un seul chauffeur. Ou c'est lui, ou c'est nous qui conduisons la voiture. Mais on ne peut pas être deux. La plus grosse difficulté dans notre vie, c'est de lâcher prise et de donner les rênes à Dieu en disant, toi Seigneur, conduis-moi là où tu veux. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand nous voulons conduire la voiture avec Dieu, ça va être douloureux. Parce que Dieu, lui, va nous amener dans des sentiers qui paraissent des sentiers difficiles. Mais en vérité, ce sont des sentiers qui sont faits pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'être plus forts,
pour nous permettre de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille. Quand tu es dans une épreuve, tes promesses ne sont pas mortes. Quand tu es dans une épreuve, Dieu est avec toi. Quand tu es au fond d'une dépression, Dieu est avec toi. Quand tu es dans le couloir, dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Toujours. Il ne t'abandonne pas. On ne comprend pas le pourquoi. Mes frères et sœurs, on n'a pas à comprendre Dieu. On a juste qu'à le suivre. Et se dire que demain, ce que je vis aujourd'hui ne sera qu'un souvenir qui me fera rire. Quand nous sommes dans l'épreuve, dommage, je n'ai pas mené mes livres. Et quand nous sommes dans l'épreuve, ne proclamons pas autre chose que la bénédiction. Ne créons pas un contexte différent de celui de la bénédiction et de la victoire. Parce que Dieu veut nous amener dans la victoire, toujours. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. La plupart d'entre nous avons des enfants. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Le meilleur ou le pire? Le pire. Le meilleur. Qu'est-ce que nous espérons pour nos enfants? Qu'ils aient un avenir encore meilleur que le nôtre. D'ailleurs, juste j'ouvre une parenthèse, la différence entre un leader et un apôtre, c'est que l'apôtre est un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Le leader, et c'est sain, hein, leader, c'est très bien. Un leader, lui, il veut que celui qui travaille avec lui devienne meilleur pour que lui-même puisse être élevé. C'est deux visions différentes de la vie. Les deux sont bons, on a besoin des deux. Pas tout le monde est père. Mais le père, il est là pour passer à ses enfants l'héritage. Je ferme la parenthèse. Nous devons impérativement avoir cette confiance aveugle. Dites aveugle. Plus fort. Encore. Aveugle en Dieu. En disant, si je suis là, j'ai rien à craindre car lui est avec moi. Peu importe les circonstances. Peu importe ce que je vois. Peu importe ce qu'il me manque. À Dieu, il ne lui manque rien. Il est là. Et il veille sur nous comme un papa aimant. Il sait que nous avons besoin de passer par ce désert. Vous savez, frères et sœurs, le désert est une bénédiction. Le désert est une bénédiction. Parce que dans le désert, tu ne peux compter que sur Dieu. Sur personne d'autre. Même dans des moments très durs, quand il y a, je ne me rappelle même plus quand, un an et demi, je ne sais plus, 2 ans, je ne sais plus, que j'étais à l'hôpital, j'ai manqué mourir, j'étais tout seul. Ma femme était là, mais elle ne pouvait rien pour moi. Je ne pouvais pas compter sur elle, juste sur son amour. Mais je ne pouvais pas compter sur elle. Elle ne pouvait pas m'aider. Mes enfants ne pouvaient pas m'aider. Mes amis ne pouvaient pas m'aider. Personne ne pouvait m'aider. J'étais seul. Le seul vers qui je pouvais me tourner, c'était Dieu. C'était Dieu. Et dans ces moments-là, de douleur intense, hein, on partageait hier au soir justement, on a vécu des choses similaires. Moi, je n'étais pas enceinte, c'est pas pareil. Quoique, je ne sais pas, je ne crois pas. Mais dans ces moments-là, tu grandis. Tu apprends à le connaître. Sur le moment, tu souffres. Mais ta foi
Elle s'appuie uniquement sur celui qui peut nous aider, qui s'appelle Dieu. Tu ne l'entends pas. Tu ne le ressens pas. Je criais au Seigneur. Je dis, Seigneur, fais-moi sentir ta présence. Je le louais, je ne pouvais que le louer, je ne pouvais pas lire la parole. On en parlait hier, je ne pouvais pas prier, on ne pouvait rien faire. Il y a tellement de douleur, tu ne peux que hurler. Et louer. Louer. Écouter de la louange, écouter de l'adoration, louer. Non pas avoir une prière de crainte. Il y a des prières, il vaut mieux se taire. Parce qu'il y a des prières, ce sont des cris de crainte. Ce sont des cris d'angoisse. Et Dieu ne répond pas à la crainte. Dieu ne répond pas à l'angoisse. Dieu ne répond pas à la peur. Dieu lui dit, mais pourquoi tu me parles? Pourquoi tu m'importunes? Agis dans la révélation. Dieu ne répond pas à certains types de prières parce que c'est de l'anti-foi. Combien de fois, avant de comprendre ces contextes, je disais au Seigneur, Seigneur, donne-moi ceci, je ferai cela. Dieu ne me répondait pas. Ça s'appelle du chantage. On l'a tous fait. Mais quand tu es dans le désert, adore-le. Tous les matins, je disais, Seigneur, waouh, merci, je suis là. Je suis vivant. J'ai passé la nuit à hurler, mais je suis vivant. J'ai passé la nuit, Satan est venu me visiter, mais je suis vivant. Des sorcières sont venues me visiter, mais je suis vivant. Merci, Seigneur. Merci. J'ai mes jambes. Merci. Parce que certains ont perdu leurs jambes aujourd'hui. Tu as toujours un moyen de le louer. Et chaque fois que tu fais ça, dans le combat spirituel, qui te semble que tu as perdu, mais en vérité, tu n'as pas perdu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Vous connaissez cet adage. Tu n'as pas perdu. Loue-le. Et plus tu le loues, et plus la présence de Dieu descend. C'est là où ta foi va intervenir. Tu ne le sens pas. On est habitué. Ah, sentis l'esprit. Brrr, gloire à Dieu pour le brrr. Il y a des moments où on le sent. Et c'est merveilleux, mais il y a des moments, mon ami, tu sens que dalle. Traduction en français, tu ne sens rien. Et là, par la foi, tu dois dire, merci Seigneur, tu es là, tu es avec moi. Pourquoi tu le dis? Parce que c'est écrit. Parce que Dieu l'a promis. Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Peu importe le lieu. Et là, au lieu de regarder à ce que tu n'as pas, regarde à ce que tu as. Ça, c'est le vrai combat spirituel. Parce que quand tu l'adores, quand tu le loues, il est là. Et si lui est là, Satan ne peut pas être là. Wow. Allô? Là, tu es dans le vrai combat. Mais tu es dans la solution du combat. Regarde. Et tu t'aperçois au fil des années que les épreuves se sont succédées, elles ont disparu, mais toi, tu es toujours là. Il te semblait que tu allais disparaître. C'est fini pour toi. Il n'y a plus de solution. Je suis mort. Ben non, tu es toujours vivant, mon ami. Pourquoi? Parce que les épreuves disparaissent. Elles ne sont pas éternelles. Elles sont passagères. Toi, parce que tu es en Jésus-Christ, tu es éternel. Oh my God. Vous réalisez ce que je vous dis? Proclame toujours la victoire. Ah, je me levais, je disais Seigneur. Enfin, je me levais, j'étais couché. Je pouvais me lever, je m'asseyais sur le lit.
Mon pire moment, c'était le petit déjeuner à l'hôpital. Hein. C'est dégueulasse. C'est ce que je craignais le plus. Je dois reconnaître et je confesse ma crainte de bouffer le petit déjeuner de l'hôpital. D'ailleurs, je ne mangeais rien. Je suis sorti, j'avais perdu 10 kilos ou 12 kilos, ou je ne sais plus. Je devrais peut-être, non pas retourner à l'hôpital. Attention à ce que tu proclames. Je devrais retourner déjeuner à l'hôpital. Pas malade, mais juste aller déjeuner. Ne craignez pas l'épreuve. L'épreuve est un ennemi qui vous sert. Wow. Quand tu es dans une épreuve que Satan envoie, c'est ton ennemi, mais il te sert. Tu retournes ses armes contre lui-même. Wow. Oh Jésus! Tu retournes ses armes contre lui-même. Tu n'es pas seul. Ton ennemi est avec toi et il est en train de se suicider sans le savoir. Ah. Il est en train de construire sa défaite sans le savoir. Parce que si cette épreuve était allée vers quelqu'un d'autre qui n'a pas Jésus, il aurait été vainqueur, mais là il va être vaincu. Oh my God, dites-moi amen. Vous réalisez ce que je vous dis? Quand tu vois l'épreuve comme ça, tu dis waouh! L'épreuve arrive, tu dis waouh, super, une bénédiction arrive là. Vous te dire, ah, Seigneur, pourquoi? Parce que. Oui, pourquoi? Parce que tu as besoin de l'épreuve pour grandir. Tu as besoin de l'épreuve pour le connaître. Tu as besoin de l'épreuve pour savoir ce qu'est la véritable foi. C'est croire sans voir, c'est croire sans sentir. Dans la solitude, il est là. Tu ne le sens pas. Mais tu saisis par la foi ces choses. Et quand tu fais ces choses-là, Satan, il commence à perdre le moral. Et si tu continues, Satan, il va faire une dépression. Et il va commencer à commander du Valium. Il va commencer à commander des Temesta pour le calmer, parce qu'il est en pleine dépression. Il appelle les démons, il dit, portez-moi une boîte de Temesta parce que le petit Corse là, il m'énerve. Pourquoi? Parce que tu as appris dans l'épreuve. Vous savez, quand tu y passes, ouf, mais quand tu es sorti, tu dis merci Seigneur. Sans ça, j'aurais pas compris ça, j'aurais pas compris ça, j'aurais pas compris ça. Grâce à ça, je sors plus fort. Vous savez, si vous voulez ressembler à Schwarzenegger, un peu comme moi, hein, 1,20 m, la forme d'une bouteille de Perrier. Il faut que tu entraînes tes muscles. Comment tu peux entraîner ta foi? Dans l'épreuve. Alors, réclamez pas l'épreuve, elle viendra toute seule, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas non plus trop farfelus, hein? Mais dans l'épreuve, tu grandis. Dans l'épreuve, tu te fortifies. Dans l'épreuve, tu deviens dangereux pour Satan. Tant est-il que tu saches tirer de l'épreuve le fruit. T.D. Jakes a écrit un livre l'année dernière qui s'appelle Le Pressoir. Malheureusement, je crois qu'il n'est toujours pas sorti en français. Je ne sais pas, ma soeur, tu l'as vu le Pressoir, non? C'est une bombe spirituelle. Et il dit que dans les derniers temps qui arrivent, il dit que Dieu est en train de choisir des serviteurs qui seront obligatoirement passés par le pressoir. Il dit le pressoir, il dit c'est le lieu où on va presser le vin pour qu'il donne tout son jus. Et pour être efficace pour le royaume des cieux, nous devons passer par le pressoir et nous devons, être pressés pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Et il explique que les serviteurs de Dieu qui ne sont pas passés par là deviennent des serviteurs inutiles pour le royaume. Il dit, mais quand vous sortez du pressoir, vous avez laissé la peau, vous avez laissé les pépins, il reste juste le nectar
ce qu'il y a de meilleur, ce qui vaut le plus cher. Et il dit à partir de là, vous devenez un danger pour l'adversaire. Et il a sorti le livre. Le livre est sorti 1 mois après. Il faisait une attaque cardiaque en pleine estrade. Il est tombé raide. Mais Dieu l'a sorti de là. Aujourd'hui, il continue à prêcher. Il est passé encore dans le pressoir. Mais il dit, quand tu sors du pressoir, tu es débarrassé de tout ce qui empêchait le meilleur de sortir. Vous savez, les plaisirs, les bonnes choses, gloire à Dieu pour tout ça. Mais arrivé à un moment donné, c'est ce qui empêche le meilleur de vous-même de s'extérioriser. Parce qu'on est habitué à un confort. On est habitué à la bénédiction. On devient des enfants capricieux. Bon, je sais que ce n'est pas ici, c'est à Toulon. Hein? Mais c'est dangereux. Parce que dès que l'épreuve arrive, on ne sait plus. On parlait avec le prophète Neil avant-hier soir. Et on disait justement que en France, quand on va prêcher à l'extérieur de la France, on s'aperçoit, vous l'avez vécu, on s'aperçoit que les terrains sont faciles. Et je lui disais, tu sais, si les prédicateurs étrangers réalisaient cela, ils inviteraient plus de Français à aller prêcher chez eux. Parce qu'on mène un tel combat permanent en France que quand on va à l'étranger, c'est du beurre. On rentre juste sans forcer. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à être en guerre permanente. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis, on est allé aux États-Unis et l'apôtre, il a dit, allez hop, tous les apôtres du mouvement, évangélisation. Vous sortez avec mes évangélistes, vous allez évangéliser dans les rues. Il y a des années qu'on n'a plus fait ça, les apôtres, parce qu'on n'a plus le temps. On est allé, et vous allez aux États-Unis, tu reviens, tu pleures. Tu sors dans la rue, on est sorti, on était peut-être 200, on est sorti, il y a eu, écoutez, non, une centaine on était, il y a eu de décisions pour Christ. Alors, ce qu'ils appellent eux, décision pour Christ, quelqu'un qui a accepté la prière, qui a donné son nom, son téléphone et son adresse. Vraie décision. Il y a eu plus de 1500 décisions pour Christ en 2 heures. En 2 heures. Et quand tu es en France, que tu as fait 8 heures d'évangélisation dans les rues, il y a une âme qui t'a dit, oui, priez pour moi, mais je ne vous donne pas mon nom. On danse, on crie, alléluia, gloire à Dieu. Et quand on est rentré, on avait le moral au fond des chaussettes. Hein. J'ai dit, Seigneur, attends, c'est pas juste là. Pourquoi tu me laisses dans ce pays pourri de France? Moi, je veux aller aux États-Unis, c'est plus facile. Mais on est tellement habitué à forcer, tellement habitué à se battre, que quand on va prêcher à l'étranger, waouh, c'est facile. C'est d'une simplicité. Pourquoi? Parce que l'épreuve nous a rendus forts. L'épreuve a démultiplié notre intelligence spirituelle. L'épreuve a affiné notre don de discernement. Et on sait ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Mes amis, la victoire dans le combat spirituel n'est pas toujours ce que l'on pense. La victoire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une victoire quand vous êtes, ou qu'il y a une défaite quand vous êtes au milieu, que vous n'êtes pas arrivé à l'aboutissement. Au milieu, des fois, ça paraît être une défaite. Mais en vérité, c'est une formation. Et quand vous arrivez au bout, vous apercevez que vous êtes sorti de la vallée de l'ombre de la mort. Vous apercevez que vous sortez vainqueur. Oui, ça a été dur. Mais vos lendemains seront plus faciles parce que vous avez passé des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, vous avez appris que Dieu est avec vous. Quand vous êtes dans ces moments, remerciez Dieu. Ne demandez pas à Dieu pourquoi. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Ce que tu dois savoir, c'est que tu vas en sortir. Quand tu en es sorti,
Alors Dieu te parle. Moi, Dieu m'a dit pourquoi je suis passé par... Vous savez, l'épreuve ne vient pas parce que Dieu a décidé, ah tiens, ah Gérard, là, il a mal taillé sa barbe aujourd'hui, allez, épreuve, là. Non, ne marche pas comme ça. Parce que nous commettons des fautes. Parce que nous prenons la direction qui nous semble la meilleure. On oublie de consulter Dieu comme Josué dont on parlait ce matin. Alors le diable, il prend un droit. L'épreuve, souvent c'est nous qui commettons des choses, qui ne comprenons pas les choses. Et alors, le diable, il a pris un droit. C'est là où la grâce intervient. Et j'ai fauté. Pardonne-moi. Mais ton sang me purifie de tout péché. Et là, la grâce intervient et tu repars à zéro. Et quand tu sors de l'épreuve, Dieu t'explique. Pendant l'épreuve, il ne t'explique pas. Tu ne peux pas le comprendre. Parce que tes pensées sont omnubilées par la douleur. Tes pensées sont omnubilées par la situation. Parce que tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu ne peux plus lire la Bible. Souvent, les gens ont une grosse épreuve. Ils disent, oh là là, pasteur, oh, je demande pardon à Dieu, je ne peux pas lire la Bible. Et j'ai dit, mais ne demandez pas pardon à Dieu, vous ne pouvez pas la lire. Vous êtes pris par votre épreuve. Laissez-vous porter simplement. Parlez en langue. Chantez en langue. Vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas la force extérieure. Faites-le à l'intérieur. Faites ce que vous pouvez. Il y aura un temps pour louer, pour adorer, pour méditer. Et quand tu sors, l'Esprit t'attend à la sortie. Et il te dit, viens ici, viens. Je vais t'expliquer le pourquoi maintenant. Voici ce que tu n'as pas fait. Voici ce que tu as fait. Mais tu en es sorti parce que la grâce est intervenue, parce que Dieu a vu ta repentance, il a vu tes larmes. Aujourd'hui, que cela te rende plus fort. Ne commets plus ces erreurs. Et là, tu arrives avec une sagesse encore différente. Je terminerai par là. L'épreuve nous amène à 3 choses. La persévérance. La connaissance d'un Dieu qui ne te quitte jamais. 4 choses, pardon. Des forces spirituelles nouvelles. Et la révélation de ce que tu ne dois plus faire. Ce sont les 4 choses que nous devons combattre dans notre vie. Et par-dessus tout ça, ce qui entoure ces 4 éléments, c'est le lâcher-prise. Dans l'épreuve, tu n'as pas le choix, tu es obligé de lâcher prise. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus combattre. Tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus prendre de décision. Tu lâches prise. Tu dis Seigneur. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai dit Seigneur, si je dois mourir, dis-moi-le. J'accepte d'aller au ciel, j'aurai plus de soucis, plus d'ennuis. Mais laisse-moi le temps de dire au revoir à mes proches. Mais dis-moi-le, je suis prêt à partir. Tu lâches prise. Et là tu dis à Dieu, ce que toi tu veux, moi, je l'accepte. Et tu ne peux pas t'imaginer ce que ça va changer dans ta vie. Tu ne peux pas t'imaginer la sagesse que tu vas acquérir. C'est quelque chose d'énorme. Tu sors de l'épreuve avec une stature exceptionnelle. Parce que tu as appris. Le peuple meurt faute de connaissance. Il y a plusieurs manières d'apprendre. Par les Écritures, par nos pères spirituels et par l'épreuve. L'épreuve est une des 3 manières par lesquelles tu apprends. Écoutez-moi bien, c'est certainement la plus efficace. Parce que tu vis les choses profondément. Et tu connais en profondeur comment il faut agir avec Dieu. C'est pour cela que quand tu es dans l'épreuve, arrête de questionner Dieu. Arrête de proclamer. Vous savez, quand il y a des gens qui sont en train de mourir, qui sont malades gravement, à la première phrase qu'ils vont me dire,
je sais s'ils vont mourir ou non. Et quand vous arrivez auprès de quelqu'un qui est condamné par la médecine et puis qui te dit « Ah, le divin médecin, lui, il n'a pas dit son dernier mot. » T'es mort, c'est fini. Parce que ce n'est pas la phrase que Dieu attend. Seigneur, ta volonté, c'est celle que j'accepterai. Là, tu es soumis à Dieu. Vous savez, les gens qui sont dans des moments extrêmes, ils se jettent sur la parole, ils lisent la parole, ils cherchent tous les versets. C'est bien, mais c'est trop tard. C'est avant qu'il faut le faire. Frères et sœurs, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une épreuve extrême. Méditez la parole. Cherchez la présence de Dieu. Apprenez à le connaître. C'est maintenant que vous devez le faire. Parce qu'après, des fois, il est trop tard. Mais si déjà, là, vous vous fortifiez tout seul par votre volonté, quand l'épreuve va arriver, vous serez préparé. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent leur vie d'église sans grandir spirituellement. S'il est parlé de nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a un processus de développement, comme un enfant. Mais beaucoup ne vivent pas ce processus et ils restent bébés spirituels jusqu'à leur mort. Et donc, l'adversaire se régale avec eux. Parce que lui, enfant ou pas enfant, il vient tuer, égorger, piller. C'est nous, les hommes de Dieu, qui devons former les gens. Jésus nous dit en combien de temps nous devons former une personne? 1 année. Jésus a dit l'année de grâce. Et quand on a des nouveaux convertis, en 1 an, on doit les former. Parce qu'au bout d'1 an, le diable a des droits. Nous devons faire des chrétiens forts et audacieux. Parce qu'après 1 an, Satan a des droits. C'est l'année de grâce où Dieu va protéger. Et malheureusement, nos chrétiens ne sont pas formés la plupart du temps. Dans beaucoup d'églises, pas toutes, dans beaucoup. Ils ne sont pas enseignés. Et ils ne grandissent jamais. Qu'est-ce qu'on dit d'un enfant qui ne grandit pas? Il est anormal. Beaucoup de chrétiens sont anormaux. Ils sont restés à l'état de bébé au lieu d'être des adultes faits. Et c'est pour cela que Satan est un vainqueur sur nos vies. Pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs en toutes choses. Le plan de Dieu est que nous fassions trembler l'enfer et non pas l'enfer qui nous fait trembler. Le plan de Dieu est que partout où nous allons, Satan soit obligé de reculer. Dieu a dit partout où vous irez, où la plante de vos pieds marchera, je vous donnerai ce lieu. C'est promis, mais nous ne le vivons pas. Pourquoi? Parce que le monde est rentré dans l'Église. Et que le monde, aujourd'hui, a fait des hommes, des assistés, dans tous les domaines. Et beaucoup de chrétiens sont assistés. Ce n'est pas des combattants. Notre rôle d'homme de Dieu, c'est de faire des membres de nos églises, des membres de nos ministères, des combattants. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que l'ère apostolique est en train de revenir. Parce qu'un berger, son travail, ce n'est pas de faire des combattants. C'est de garder les brebis. De les nourrir. Mais pas de se battre. L'apôtre, son travail, c'est de monter une armée. Et là, on doit avoir cette unité. Le berger soigne,
Et quand les brebis sont soignées, l'apôtre les forme pour en faire des guerriers. L'armée de Dieu est l'armée que Satan craint le plus. Mais il a réussi à faire de l'armée de Dieu un club. Alors il n'a plus de crainte. Il n'a plus personne en face de lui. Vous savez, il n'envoie pas de gros démons, hein? Juste des petits démons familiers qui détruisent le peuple de Dieu. Alors que normalement, il devrait envoyer des armées fortes, solides. Mais il n'a pas besoin. Parce que les chrétiens sont tellement faibles. Vous savez, pour pouvoir soigner quelqu'un, il faut connaître le mal. Et le travail d'un apôtre, c'est de déceler ce qui ne va pas. Mais de donner des solutions. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Le temps est arrivé où nous devons prendre une décision. Vous savez, d'être fort ou faible, c'est une décision personnelle. Et souvent on dit, oh là là, oui mais moi je ne peux pas parce que je suis fatigué, parce que Je connais un pasteur que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois. C'est un homme qui, depuis son enfance, est sur béquille. Il a ouvert 15 églises. C'est un homme, vous l'envoyez dans un restaurant. Quand il est sorti, la moitié du restaurant est convertie. Il est sur béquille. 10% du temps et 90% il est sur fauteuil roulant. Et ça ne l'empêche pas d'œuvrer pour le Seigneur. Ça ne l'empêche pas d'être un guerrier pour Dieu. Ça ne l'empêche pas de témoigner de l'amour de Dieu. Personne ne lui dit, mais attends, Dieu t'aime mais t'as un fauteuil roulant. Personne. Pourquoi? Parce que dans sa manière d'être, on voit la détermination. Il parle d'un Dieu qu'il connaît profondément. Et souvent on me dit, oui mais enfin quand on est malade, on ne peut pas prier pour les malades. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je suis l'évangile, moi? Moi, je suis malade. L'évangile fait des promesses. Elles sont toujours véritables. Et nous cherchons des excuses. Mais il n'y a pas d'excuses. Nous devons mettre la pensée du monde dehors. Les chrétiens sont faits pour être forts, courageux, obéissants, marchant comme une armée. Aujourd'hui, quand vous dites à vos brebis, vous êtes pécheurs, ça ne va plus, les gens quittent l'église. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est trop violent ce qu'il nous dit. Vous savez, on a fait avec le maître. Hein. Quand Jésus a dit, vous ne pouvez perdre mère, père, frère, sœur, terrain, maison, à cause de mon nom, n'est pas digne de moi. L'église est devenue faible. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église de la chair. Pas l'église de l'esprit. L'église de l'esprit, elle est forte. Elle est sans tache ni ride. C'est une église qui marche dans la sainteté et qui ne vieillit pas. Elle n'a pas de ride. Ce qu'elle prêchait il y a 1000 ans, elle le prêche aujourd'hui et ça a toujours la même valeur et c'est toujours d'actualité. Le temps est venu que nous nous repentions de notre manière d'être, que nous nous repentions de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions, que nous nous repentions d'être faibles, de ne pas obéir au commandement qui dit ton Dieu t'ordonne d'être fort et de prendre une décision en disant je me lève pour te servir. Vous savez, si Dieu nous a laissés sur terre après le salut, c'est juste pour que nous servions. Autrement, sauver, enlever. Mais il nous a laissés parce que c'est l'homme qui doit témoigner à l'homme. Parce que c'est Jésus homme qui est mort pour les hommes. Et ce sont les hommes qui doivent répandre la nouvelle de l'évangile. On est dans ces temps aujourd'hui. Vous savez, on veut plaire au monde. Mais quand vous parlez avec des gens du monde, ils vous disent, vous savez, je ne vais plus dans les églises parce qu'il
Il n'y a pas de conviction. La Bible dit quelque chose, mais les gens vivent autre chose. La Bible dit d'être saint, mais dans l'église, on vous dit « Dieu pardonne tout, t'inquiète pas, fais ce que tu veux ». Ça ne va pas. C'est pour ça que l'islam se remplit. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mais il y a une manière différente de vivre. Non pas la manière du monde, mais la manière d'un Dieu. L'Église aujourd'hui, surtout nous les évangéliques, elle a un problème. Elle veut plaire au monde. Tu ne peux pas plaire au monde et à Dieu, mon ami. C'est impossible. Tu plais à Dieu. Et parce que tu plais à Dieu, tu vas parler au monde. Regardez le nombre d'artistes actuellement, le nombre de footballeurs, le nombre de journalistes qui vous parlent de Dieu. C'était qui qu'on écoutait hier au soir, que tu m'as fait écouter, qui témoignait de la Bible? C'était celui qui fait le feuilleton. Le feuilleton qu'on regardait, je ne sais plus. Bon, tu ne te rappelles plus. Bon, ma femme, elle prend de l'âge. Moi, que moi, je ne me rappelle pas, c'est normal. Mais elle doit se rappeler. Autrement, à quoi elle me sert? Et vous avez aujourd'hui des hommes athées au départ qui découvrent Jésus. Lui, il a découvert la Bible. Il disait que plus il lisait un verset, et plus ce verset l'amenait à la connaissance de Jésus. Et plus il s'approchait de Jésus, et plus il avait envie de lire la Bible, parce qu'elle lui révélait encore un petit morceau de Jésus. Le monde aujourd'hui cherche son Dieu, mais l'Église n'est pas présente. L'Église, elle est farfelue. L'Église, elle est bâtie sur des dogmes. Ah là là, fais pas ceci, c'est pas bon. Jette les images, c'est pas bon. Moi, je sais que c'est pas bon, mais t'as pas à le dire. Parle de l'amour de Dieu. Manifeste la présence de Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que l'Église a perdu la connaissance de son Seigneur. Vous sentez sa présence qui descend là? Quand on parle de lui, il est toujours là. Il est toujours là. Parce qu'il aime quand on parle de lui. Il aime. Parce qu'il dit enfin. Enfin, ils ont trouvé la porte. Il est la porte. Il est le chemin. Le Seigneur veut que nous soyons tous vainqueurs. Parce qu'il nous aime. Parce que nous sommes représentatifs de lui. Mais on est tellement loin de lui. Tellement. On cite ses Écritures. Mais on est incapable de décrire ses sentiments pour nous. Le monde a besoin de vérité. Vous savez, si vous parlez d'un Jésus que vous ne connaissez pas, l'Esprit de Dieu n'est pas là parce que c'est l'Esprit de vérité. Et si vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes un faux témoin. Si vous dites « Jésus est amour », mais que vous-même, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes un faux témoin. Et l'Esprit se retire sur la pointe des pieds. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu quitte nos réunions. Cherche la vérité. L'Église doit retrouver la vérité. L'Église doit retrouver la vérité.
La vérité, c'est Jésus. C'est pas nos messages. C'est pas nous parler en langue. C'est merveilleux ça. Mais la seule vérité, c'est Jésus. Nous devons nous convertir, frères et sœurs. L'Église doit se convertir. Nous devons revenir à Jésus. Véritablement. Il soupire après nous, il nous attend. Combien de serviteurs de Dieu sont inconvertis? Il y a une telle attente dans le cœur de notre Seigneur. Et nous ne répondons pas. Nous continuons nos religions. Nous continuons à prêcher. Mais sans lui. Sans lui. Le peuple que Dieu est en train de lever est un peuple qui marche qu'avec lui. Le Seigneur pleure sur son Église. Parce que le Seigneur a soif de nous. Où est notre soif de lui? Quand est-ce que nous allons le visiter? Quand est-ce que nous prenons le temps d'aller le voir? Dieu appelle son Église à se repentir. Le message que Dieu me donne en ce moment, partout où je vais, est celui de la repentance et de la conversion. On a fait un séminaire en Italie, un gros séminaire. Et j'ai appelé les gens à la conversion. C'est un séminaire d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Et des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Les premiers à se lever, ça a été les apôtres, les prophètes. Ils se sont repentis devant Dieu en disant: Seigneur, on ne te connaît plus. Notre but, c'est de te prêcher. Mais on a oublié que notre but, c'est de te rencontrer. Il y a un véritable vent de repentance qui touche certains. D'autres non, parce qu'ils sont bien dans leur position. L'Esprit de Dieu souffle. Comme dans les Actes des Apôtres. Le premier mot, la première réponse que donne Pierre: repentez-vous. Nous devons nous repentir et revenir à Jésus. C'est le temps. Jésus t'appelle. Ce soir, si tu sens que tu dois revenir à Jésus, tu n'as pas d'obligation. Mais ce soir, tu peux retrouver ta relation. En venant, disant: Seigneur, pardon. Je reviens à toi. Si vous avez à cœur de faire ça, venez ici, mettez-vous à genoux ici devant. Il n'y a aucune obligation. Je ne ferai pas l'appel de foi. C'est l'Esprit qui doit vous convaincre. Si quelqu'un a été touché par cette parole, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur.
Et venez devant et c'est un appel que Dieu vous fait, que le Saint-Esprit vous fait. Et soyez sincères devant Dieu. J'entends dans mon esprit sans sacrifier. Il y a eu de la sorcellerie dans la vie de certaines personnes. Qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vivre, qui vous empêche. C'est comme si vous avez été lié par des paroles de malédiction et que ces paroles de malédiction sont devenues un en vous. Je vois comme des mots qui sont attachés sur vous. Et vous-même, vous avez répété ces paroles par vos propres bouches. Parce que l'esprit impur est venu souffler dans vos oreilles. Je proclame aujourd'hui que le sang de Jésus-Christ va parler plus fort. Et si vous vous sentez concerné, je pense qu'il y a plusieurs personnes. Vraiment, nous allons commencer à prier. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Les œuvres du diable, les sorciers ont perdu d'avance. Et nous allons commencer à prier. Si vous vous êtes senti dedans, le Seigneur veut vous libérer. Il y a des paroles qui ont été dites par vos entourages vont être annulées maintenant au nom de Jésus-Christ. Si vous vous sentez dedans, approchez-vous, nous allons prier rapidement, nous allons terminer 17h. Il y a sûrement une personne ou deux. Écoutez l'Église de Dieu. On va prier pour ça. On va prier pour ces personnes qui s'approchent. Il faut qu'ils repartent avec une délivrance. Il faut qu'ils repartent avec ces paroles brisées. Et que le sang de Jésus-Christ est purifié. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent venir? Nous allons prier pour... Attention. Apôtre, on va prier. Et je demande à l'Église de prier. Tendez vos mains vers ces personnes et que l'Esprit de Dieu agisse. On va lever nos mains vers eux.
On va parler en langue. Et après, on va annuler toutes les paroles prononcées. On va annuler les paroles de malédiction, les paroles prononcées par eux-mêmes. Mais je sens qu'il y en a plus que ça. Je sens qu'il y a des personnes qui ont mal parlé sur leur propre vie, qui se sont liées et qui sont encore assis. Ne pensez pas que Dieu va venir vous chercher, mais vous devez vous avancer afin que Dieu puisse vous libérer. Fais un pas vers Dieu et Dieu fera un pas vers toi. C'est un moyen de témoigner devant tout le monde que justement, eh bien je crois. Et si je crois, alors je reçois. Donc, on va parler en langue. Et s'il y en a qui sentent encore qu'ils ont des paroles qu'ils ont prononcées contre eux-mêmes, contre leur famille, etc., vous vous avancez. Parlez en langue. Neino karaba sete keite beriene meson taraba karaba. Naine meson takabara masere keite reiene meson takaba. Robaiko de basanta takabara masere kaita. Neine meson taraba ki neite leiene mesentene me. Bombara makiri baidiana masoro bokoyodo. Rana mason takababa bara masara keita itoromaine. Naine mere yesere keite reiene meson taraba. Neine koria masiri Naine mesente che bebe me sotto cobromo io rini mai sotto cobromo sotto cobromo io rene mai dei tele ne mesente che veriene me sotto ca reine che tele ne mesere che vere son barama e neine soria carra baba barama sare caitoro oh yene mesente che je sens des angoisses qui montent. Il y a des angoisses qui sont en train de monter là. Continuez à parler en langue. Les esprits sont en train de bouger. Les esprits sont en train de bouger. Maramakai baramasoto kobo boremo. Il y a encore des personnes qui ont besoin, mais qui n'osent pas se lever. Ne restez pas assis. Ne restez pas assis, mais venez devant. Keinero mai barabakea. Wena indeo masoto kobeli. Rene me son pa intene ki dai doriba. Ruana yo. We mei ke ape. Roba ke de peitele eneme. Lina ine son baraba. Lei che baraba. Keita la intene le ese. Sei che narillo. Mrene mai intente tente tendere. No marrama chi di bei sotto cobolo. Faites-le avancer. Maramaka, il y a encore des personnes. Je sens dans l'esprit, il y a encore des personnes. Ne laissez pas passer ces moments. Ne laissez pas passer ces moments. C'est des moments de libération. Parlez en langue. Ceux qui se sont levés, ne parlez pas en langue. Ceux qui se sont levés, vous ne priez pas. On continue. Il y a des angoisses qui montent. Il y a des angoisses qui montent. Les esprits commencent à être ennuyés. Faites-moi l'avancer devant. Avancez jusqu'ici. Avancez, avancez. Voilà. Là, faites-moi une ligne. Marimakayaba. Hawakaya. Wegi. 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 Wegi na ilo mai barina. Le sonka i bendeye. Combata rabakayaba. Takabarama sopale. Je prie dans le nom de Jésus. Et maintenant, j'ordonne aux esprits qui ont été envoyés par les paroles prononcées, par les malédictions prononcées, par les paroles prononcées par eux-mêmes,
J'ordonne maintenant que ces esprits libèrent l'atmosphère des personnes. Je brise le pouvoir des paroles et je proclame un décret. Seule la parole de vie peut avoir effet sur ces gens. Dans le nom de Jésus maintenant. Esprit de destruction, esprit de mort, je vous ordonne maintenant, vous libérez, vous libérez, vous libérez. Continuez à parler en langue, il y a un combat spirituel. Roi Baya, Roi Baya. Il y en a qui pensent au suicide. Il y en a qui pensent à se suicider, qui ont eu ces pensées. Levez juste la main que je le vois. Je sens qu'il y a des gens qui ont appelé la mort. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Parlez en langue. Nous annulons l'effet des paroles prononcées. Nous annulons la création à travers ces paroles. Nous détruisons le fruit de ces paroles dans le nom de Jésus. Et nous proclamons maintenant la vie en abondance. La vie en abondance. Au nom de Jésus.